Jeune Afrique qui titre cette semaine sur la crise post-électorale ivoirienne. À la une, l'hebdomadaire titre dans la tête de Laurent Gbagbo. Monsieur François Soudan de Jeune Afrique au micro de Gilles Moreau. Ça commence le dimanche 28 novembre, après la fermeture du scrutin. Gbagbo a le sourire dans son bureau. Selon ses informations, la clé, c'est-à-dire le report des voix de l'électorat de Bédié, tourne dans le bon sens. Les chiffres, tout au moins ceux qui lui parviennent, ceux qu'on lui donne, le donnent en tête, avec 52% des voix face à Ouattara. Il est content, il dit, vous voyez bien, la greffe n'a pas pris. Ce qu'il ignore, évidemment, c'est qu'au même moment, Ouattara a des chiffres radicalement inverses. Ce qu'il ignore aussi, c'est que Guillaume Soro, son Premier ministre, est en train de basculer. Il est très remonté contre Gbagbo à cause du durcissement de la campagne électorale entre les deux tours. Alors, le lendemain, 29 novembre, vers 20h, il est un petit peu moins sûr de lui, Laurent Gbagbo, mais il dit toujours on devrait gagner. Il y a eu des fraudes, plus que ce que je croyais, mais on devrait gagner. Et puis il ne croit pas. Il dit, au retournement de Soro, il dit, c'est impossible, il ne peut pas me quitter, ce serait trahir. Le 30 novembre, en début de soirée, on pense que les choses vont encore s'arranger. Gbagbo doute un peu, il hésite, il dit, écoutez, nous sommes à 50-50. Vous savez qu'à l'extérieur, tout le monde sait déjà que Ouattara a gagné. Lui, il hésite, il doute, il dit, mais je vais m'accrocher. Ce jour-là, le 30 novembre, constitue une sorte de tournant du côté de Laurent Gbagbo, à qui personne, jusqu'à présent, n'a osé dire la vérité. Personne. Il faudra attendre le lendemain, mercredi 1er décembre, vers 19h, en début de soirée, pour qu'un visiteur, un go-between entre les deux camps, lui livre enfin la vérité et lui dit, tu as 46%. Réaction Gbagbo, ça m'étonne pas. La commission électorale a toujours été contre moi, mais la commission, ça n'est qu'un outil technique. L'outil juridique, c'est le Conseil constitutionnel. La loi prime, et puis il convoque Guillaume Soro. L'entretien se passe mal entre les deux hommes, on raconte ça tout en détail. Le jeudi 2 décembre, en début d'après-midi, il se confie également, il dit l'armée, je sais que Soro peut préparer une offensive contre moi, prendre Yamoussoukro. Il compte sur des divisions au sein des forces armées, mais l'armée et moi, je n'ai aucune crainte, nous avons scellé un pacte. Et le 3 décembre, au cœur de la nuit, alors là on raconte une scène assez surréaliste. Au palais de Cocody, l'heure est à la mobilisation, au recueillement, il y a des groupes de prières, que Dieu protège la Côte d'Ivoire. C'est un petit peu la Bible et le fusil. Laurent Gbagbo reçoit l'ambassadeur de France, il est furieux, il dit Sarkozy, c'est Chirac II, je ne me laisserai pas faire. Et puis il se lance dans un très long monologue extrêmement éclairant, il dit, eh bien quoi ? Pourquoi céder ? Pourquoi partir ? Pourquoi on me décerne le prix Nobel de la soumission ? Pour qu'on me cite en exemple devant les écoliers de France et qu'on dise voilà la preuve que la démocratie à la française ça marche jusqu'au fin fond de l'Afrique ? Eh bien non, cette élection démontre que la démocratie ici ça ne marche pas. Où est la démocratie quand tout le monde triche ? Ouattara, s'il veut mon fauteuil, il faudra d'abord qu'il me passe sur le corps. Je ne laisserai jamais diriger la Côte d'Ivoire. La messe est dite. Alors à propos d'Alassane Ouattara justement, eh bien lui de son côté toujours installé dans son QG qui est devenu l'hôtel du Golfe à Abidjan. Oui, c'est un descriptif de la République du Golfe, cet hôtel qui héberge un président qui est en présidence surveillée et qui héberge un palais présidentiel, une primature et 13 ministères virtuels. Tout ça est assez buesque, il faut reconnaître. Voilà.